Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Sport sur Alsace 20. Le rendez-vous n'a pas changé, 19h40 tous les lundis, votre rendez-vous avec le meilleur de l'actualité du sport alsacien, du nord au sud, tous les sports dans toutes les salles, c'est chaque lundi dans Top Sport. Et pour cette première émission de cette nouvelle saison, ce sont les Verts qui nous accueillent, les Verts DSR Colmar en champion de France de football, de national, les Verts rejoints par le Racing Club de Strasbourg. On va parler du début de saison, des ambitions de ces deux clubs dans un instant. Les SR Colmar qui recevait Orléans ce week-end. Ça, c'est pour tout à l'heure. On va commencer par un des gros événements de cette fin d'été en Alsace au niveau sport. C'est bien sûr l'Euro-tournoi de handball. Les meilleurs clubs français et européens ont pris l'habitude de se retrouver à Strasbourg en cette fin d'été. Nous y étions, bien sûr. Regardez. Les handballeurs parisiens avec un trophée en main, voilà une image que l'on devrait revoir bien souvent ces prochains mois. Plus encore qu'en football, le nouveau Paris Saint-Germain version handball, c'est un peu l'équipe de rêve, avec des stars et des internationaux à tous les postes, remplaçants comme titulaires. Champion de France en titre, Paris a logiquement remporté cette 20e édition de l'Euro-tournoi en impressionnant les observateurs et un public déjà conquis. Paris a remporté ses 3 matchs en marquant la bagatelle de 113 buts et en dominant les Hongrois de Veszprém en finale, 33-25. L'objectif de la saison est clair, gagner la Ligue des Champions. Le message a encore été envoyé depuis le Rhenus ce dimanche. On a montré qu'on était là et qu'on était prêts surtout. C'est un tournoi important pour nous parce que c'est la fin de notre préparation. Maintenant on va attaquer la compétition dès la semaine prochaine par le trophée des champions. Il fallait partir d'ici avec des certitudes. Mission accomplie donc, mais malgré son armada, Philippe Gardan reste prudent. Son équipe n'existe que depuis 1 an et 5 nouveaux joueurs l'ont encore rejoint. Et si Paris a survolé le championnat l'an dernier, le groupe n'a pas d'expérience collective de la Ligue des Champions. On est plutôt dans la matière européen, donc restons humbles et voilà, c'est bien ce qu'on a fait, on est en place, mais je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, que ce soit au niveau de la victoire et de la défaite aussi, quoi. Des buts, du spectacle et des stars accessibles. Les autres ingrédients de l'Euro-tournoi font toujours recette pour le bonheur des chasseurs d'autographes, mais aussi des joueurs. L'organisation est toujours super, on est reçus comme des petits rois et c'est vraiment génial d'être ici. Le public était super, on a passé 3 jours magnifiques ici. Le tournoi est magnifique, ils arrivent à marier le haut niveau et le professionnalisme avec une convivialité qu'on trouve nulle part ailleurs, donc si on est invité, je crois qu'on reviendra avec grand plaisir. En 2014, l'Euro-tournoi fêtera ses 20 ans. Les Parisiens pourraient donc bien en être, peut-être avec une Ligue des Champions sous le bras. Voilà pour l'Euro-tournoi et du côté de Célestat aussi on peaufine la préparation en vue du début de saison. Premier match de championnat en première division pour les Violets, la réception de Dijon le samedi 14 à Célestat. Allez, place au football et à ce championnat de national où le Colmar est donc rejoint par le Racing Club de Strasbourg. Les deux clubs alsaciens qui ont peut-être un bon coup à jouer d'ailleurs cette saison dans un championnat qui s'annonce très ouvert. Place en tout cas au match de ce week-end. Colmar recevait Orléans ici même au stadium. On va en parler avec joueurs et entraîneurs colmariens dans un instant, juste après le résumé de cette rencontre. Les images sont signées Anthony Ludwig. Les Colmariens ont vécu une sale soirée contre Orléans. Un de ces matchs où rien ne va et où on attend juste que ça se termine. La meilleure preuve, il a fallu ce coup franc de Romain Armand dans les dernières secondes de la partie pour voir la première frappe cadrée des Orinois. Le problème, c'est qu'avant ça, Orléans avait déjà marqué 2 fois, par Loïc Puyot d'abord en tout début de match sur cette frappe déviée par Decker, puis en fin de partie où c'est l'ancien attaquant des Verts, Wilfried Louisy-Daniel, qui venait plier le match sur une frappe, elle aussi contrée. Entre les deux, rien ou pas grand-chose. Séduisant, depuis le début de saison, Colmar n'est jamais parvenu à contourner le bloc orléanais et n'a jamais réussi à poser son jeu et à enchaîner les mouvements rapides qui font sa force. Inquiétant, forcément, pour l'entraîneur alsacien. On va pas être satisfait forcément d'un match comme ça. C'est inquiétant. Maintenant, le but du jeu, c'est de corriger, c'est d'essayer de se remobiliser et de se rééquilibrer parce que là, j'ai tout faux là sur cette partie-là. Voilà. Après 4 journées, Colmar a déjà disputé 3 rencontres à domicile, mais n'en a remporté qu'une seule. Un bilan insuffisant pour les Verts, toujours privés de plusieurs joueurs blessés et qui ont vu sortir leur capitaine Benoît Haby vendredi soir. Au
classement, les Verts glissent à la 10e place avec le même nombre de points que le Racing, battu lui à Ajaccio. Samedi, les Verts tenteront d'aller se refaire une santé du côté de Bourg-Péronnas. Le Racing, lui, accueillera Vannes à 20h. On aurait préféré un autre résultat évidemment et puis une autre ambiance pour vous présenter un des nouveaux visages des SR Colmar. Judica Crillon des latéraux. Côté défensif qui a eu un petit peu de mal ce soir, pourtant on n'a pas beaucoup vu cette équipe d'Orléans qui vous a fait mal tout de suite en début de match en fait. C'est ce but encaissé très tôt vous fait mal. Et voilà, ils étaient en bloc, ils nous attendaient. Nous on a mal joué le coup et aussitôt derrière on s'est pris un contre et les contrées et puis il y a but quoi. Après on essaie de faire le jeu, on essaie encore de pousser, ils sont toujours bien en bloc. On n'a pas fait notre jeu, on aurait dû jouer à terre, éviter de jouer toujours en l'air et tout ça. Donc c'est sûr que là-dessus on se prend un deuxième but aussi pareil en contre et ça fait 2-0. À la fin ça pardonne pas. On n'a pas reconnu effectivement cette équipe de Colmar que vous avez rejoint, j'imagine, en connaissance de cause, qui a un jeu quand même assez particulier, qui a fait un petit peu sa réputation aussi. C'est vrai que du coup ce jeu-là on l'a pas vu ce soir, c'est une double frustration du coup. Ah oui, ça on l'a pas vu du tout. On s'est dit ça au début de match, on a dit qu'on devrait jouer à terre, chercher les attaquants, appuyer, remise avec les milieux sur les côtés et ça on l'a pas vu du tout. On l'a pas fait, on a essayé de sauter au-dessus et voilà, c'est pas notre jeu du tout, donc ça a été un peu énervant quoi. L'effectif de l'année dernière était pas mal renouvelé, c'est-à-dire la première fois qu'il y a peut-être autant de changements à Colmar. Vous en faites partie. Qu'est-ce qui fait qu'on vient à Colmar? On va se faire mouiller, c'est très dangereux en fait. Non, ça va. On est pile entre les lignes. Justement, quels ont été les arguments un petit peu pour DSR Colmar pour vous attirer en Alsace? Les arguments, c'est que le coach comptait sur moi, il m'a appelé personnellement, donc moi, pour un joueur, c'est toujours intéressant, donc j'ai pas cherché à comprendre. Je sais que Colmar, c'est un bon club, une belle ville, donc voilà, j'ai pas hésité. En plus de ça, je savais que Sébastien Chéré allait peut-être venir, donc voilà, c'est ce qui m'a poussé à venir. C'est un club qui a de l'ambition aussi, on parle de monter en Ligue 2 dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. Il y a un championnat très ouvert cette année, les gros ont un petit peu disparu pour des raisons budgétaires, il n'y a pas de très gros favoris, il n'y a pas de très grosses écuries. Est-ce que cette équipe de Colmar, malgré un début de saison compliqué, elle a une carte à jouer cette année? Oui, bien sûr, on a une carte à jouer, on a un bel effectif, on a pris des joueurs pour faire du jeu. En milieu de terrain pareil, ça met le pied et voilà, on a de quoi faire. Devant on a les attaquants pour, derrière pareil. Maintenant voilà, il faut qu'on lève la tête, qu'on se soude et voilà, il faut qu'on soit une vraie équipe. Là c'est maintenant que voilà, on doit être une vraie équipe, qu'on doit se souder. Prochaine échéance, déplacement à Bourg-Péronnas, ça permettra de changer d'air un petit peu du stadium aussi. 3 matchs à domicile, une seule victoire. C'est vrai que c'est pas le début idéal évidemment devant votre public. Non, c'est pas le début rêvé. Bon, c'est sûr que là ça fait une défaite en plus, surtout à domicile. On s'est dit qu'il fallait pas perdre ici, un nul ça aurait été bien. Là maintenant on va aller à Bourg, on va tout faire pour gagner le match là et voilà, et surtout déjà pas le perdre et faire ramener au moins un petit point, ce serait bien. Merci beaucoup, Judica, l'excellente suite de saison sous le maillot vert DSR Colmar. On va parler un petit peu plus large avec le président Christophe Gricha, qu'on voit pas souvent d'ailleurs à la télé, c'est le président des SRC, c'est tout de suite. Avec Christophe Gricha, le président des SR Colmar, pas satisfait j'imagine de cette soirée. Il y a des soirées difficiles comme ça où il n'y a rien qui marche, de toute façon il faut prendre ça comme ça. Oui, tout à fait, on a fait à mon avis un très bon début de saison. Au niveau du jeu, en tout cas pas spécialement au niveau comptable, on pratiquait un très beau football et aujourd'hui il n'y a quasiment rien. Donc c'est vrai que c'est très décevant. Oui. Mais le football c'est ça. Donc c'est pareil, on entendait les gens dans la tribune lors des premiers matchs, c'est exceptionnel, votre jeu est super cette année, et puis aujourd'hui on les entend, bon, je peux les comprendre, ils étaient déçus, mais bon, aujourd'hui quand vous les entendez, on ne sait plus jouer au foot. Après il y a le plan comptable forcément, 4 points au bout de 4 rencontres, et dont 3 matchs à domicile notamment, ça forcément c'est pas satisfaisant non plus, le président que vous êtes ne peut pas s'en satisfaire. C'est clair qu'il va falloir se reprendre très rapidement, parce que 4 points c'est quand même très faible en 4 matchs. Donc il va falloir se reprendre, on peut pas dire autre chose. Le Colmar s'est quand même bien installé ces dernières saisons en national. Vous avez pris la présidence il y a 2 ans maintenant. On parle de Ligue 2 régulièrement à Colmar. On a un championnat qui est a priori plutôt ouvert cette année. En tout cas, il n'y a pas de grosses équipes qui se dégagent, il n'y a pas de grosses écuries, il n'y a pas de très gros budget. Est-ce que quelque part c'est peut-être l'année où Colmar a un coup à jouer, même si le résultat de ce soir forcément tempère un peu les ardeurs? Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont un coup à jouer cette année. Le championnat est très ouvert, comme vous le disiez. Je reste persuadé que Colmar a un coup à jouer. Si je me base sur les 3 premiers matchs, je dirais oui. Si je me base sur le match d'aujourd'hui, je dirais que ça va plutôt être dur de se maintenir. Donc, mais bon, on ne désespère pas. Les objectifs restent les mêmes.
On l'a vu, pour finir, pour élargir un petit peu, les temps sont durs pour beaucoup de monde, pour les clubs sportifs aussi. Colmar, comme beaucoup de clubs, les budgets sont difficiles à boucler. C'est un paramètre aussi qui ajoute un petit peu d'incertitude aussi quand on veut chercher des joueurs à la toute fin du mercato, quand on fait ses budgets, quand on fait ses comptes. Les clubs sportifs aussi souffrent un petit peu du contexte. Oui, les clubs sportifs souffrent beaucoup de ce contexte. Notre budget, 40% de notre budget sont les partenaires privés. Ces partenaires souffrent aussi, et donc leurs premières économies, c'est souvent le sponsoring. Donc c'est pas évident pour nous en ce moment. On a eu la chance de trouver notre nouveau sponsor maillot, qu'on vient de trouver on vient de signer ça la semaine dernière. C'était juste aussi. L'incertitude, elle est présente tout au long de la saison. Le stadium de Colmar s'est vidé. On va fermer la page football de cette émission en espérant que ça se passe un petit peu mieux ce week-end pour les deux clubs alsaciens du national. On va rester un tout petit peu dans le football. Je vous emmène à la découverte d'un sport assez incroyable. Ça s'appelle le sepak takraw. Il y a un petit peu de football là-dedans. Il y a un petit peu de badminton, un petit peu d'arts martiaux. C'est ultra populaire en Asie du Sud-Est. Ça se passait du côté de Schiltigheim ce week-end. Regardez. Du football pour le ballon, du badminton pour le terrain, des arts martiaux pour la technique. Le sepak takraw semble mélanger un peu tous ces sports et se joue sur le même principe que le volley. Le but, mettre la balle au sol dans le camp adverse. Et non, ce n'est pas réservé aux footeux, au contraire. La souplesse d'un footballeur ne va pas du tout avec le sepak takraw. Par contre, oui, bien sûr, c'est un sport de ballon. Donc, pour le contrôle de la balle, il y a quelques facilités, mais ça s'arrête là. La souplesse n'est vraiment pas la qualité première, parce qu'il y a des postes où on n'a absolument pas besoin d'être souple. Par exemple, derrière, celui qu'on appelle le tekong. Par contre, il est évident que c'est un sport qui demande de l'impulsif. Enfin, c'est très explosif. C'est un peu comme le volley, en fait. Ça ne demande pas énormément d'endurance, mais ça demande d'être très vif. Sans l'aide des mains, le takraw fait la part belle aux envolées et aux actions spectaculaires. Les matchs se déroulent par équipe de 2 ou de 3 joueurs, comme ce week-end à Schiltigheim, où les équipes venaient de France, mais aussi d'Allemagne, de Suisse et de Belgique. C'est un sport qui est millénaire en Asie. Tout le monde y joue dans la rue, au même titre qu'au foot ici dans les rues. Les jeunes villageois, en fin d'après-midi, c'est vrai que c'est assez amusant de jouer soit vers la pagode, soit dans le terrain de l'école. Pas facile, pourtant, d'implanter la discipline en Occident. Le takraw reste confidentiel et le jeu, très technique, demande un peu de patience avant de maîtriser la balle. On essaye d'attirer les gens. Ils viennent au bout de 3-4 fois, mais après ils se lâchent, ils ne viennent plus. Restent les fondus qui se retrouvent à travers la France et l'Europe de tournoi en tournoi en faisant vivre la discipline et la convivialité qui va avec. Allez, il faut vivre dangereusement. Il a plu un petit peu à Colmar aujourd'hui, mais seulement sur le terrain. C'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Rendez-vous à 19h40. D'ici là, www.alsace20.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de votre chaîne préférée. C'est la reprise sur Alsace 20. Ne manquez rien. À très bientôt. Bye bye.